Ma mère et le jeune garçon qui l'a tué venaient de deux mondes complètement différents. Ils se côtoyaient dans le même quartier, mais ils appartenaient presque à deux Frances qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Le 6 juin 2012, ma mère circulait à vélo dans une petite rue du quartier des Pentes de la Croix-Rousse dans le centre de Lyon quand elle s'est fait mortellement percuter par un jeune qui faisait de la roue arrière en motocross. Dans les quelques jours qui suivent immédiatement l'accident, je sais quasiment rien du profil du motard, je sais juste qu'il s'appelle Saïd, qu'il est très jeune, qu'il a à peu près mon âge. Pour moi, le déclic de l'écriture, ça a été la campagne présidentielle de 2022. Moi, je suivais surtout les meetings d'extrême droite et j'avais assisté à un meeting qui était particulièrement virulent et qui représentait l'apogée de cette campagne où c'était du populisme pénal et de la surenchère sécuritaire comme j'en avais jamais vu. C'était un discours ultra violent sur les délinquants, sur le laxisme judiciaire, sur les francocides, en gros les Français blancs qui se font tuer par des Arabes quotidiennement d'après le discours de ce candidat. Et c'est un discours qui a fait naître en moi une réflexion assez paradoxale, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ce discours me parlait, j'avais l'impression qu'il mettait des mots sur l'événement que j'avais vécu, et en même temps, j'avais l'impression que ce candidat me dépossédait de mon deuil. Et ça m'a insupporté. Ma mère et le jeune garçon qui l'a tué venaient de deux mondes complètement différents. Ils se côtoyaient dans le même quartier, mais ils appartenaient presque à deux Frances qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Ma mère était une bourgeoise, blanche, d'un milieu aristo, catholique. Lui, c'est un jeune d'origine maghrébine. Ses parents étaient arrivés en France dans les années 60 de leur Maroc natal. Son grand frère avait été tué l'année précédente dans une histoire de règlement de compte. J'ai découvert un parcours complètement cassé par les mauvaises rencontres, par l'échec scolaire, par les premiers petits trafics. Et j'ai découvert comment, comme ça, un jeune de mon âge peut peu à peu dans sa vie glisser en échappant à tous ceux qui essayent de l'aider, à l'éducation, à la police, à la justice, à sa famille. Ce garçon n'a aucune excuse, il est coupable, il a été condamné pour ça, il a été condamné à la prison, donc sa responsabilité elle est pas discutée. Et en me plongeant un peu dans son parcours, j'ai découvert le poids des déterminismes culturels, sociaux, économiques aussi. Et cet événement semblait être un crash test de mon éducation, c'est-à-dire que toutes les valeurs d'ouverture sur le monde que j'avais reçues de mes parents, de ma mère, venaient être testées en temps réel. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille de gauche qui était ouverte sur le monde. On considérait que les discours anti-immigration ou qui se préoccupaient de la sécurité étaient complètement débiles. En termes de valeurs, j'étais un petit peu perdu quand j'étais jeune, juste après l'accident. Et c'est en écrivant, en m'intéressant à la vie de ce jeune motard, à sa famille, pas pour lui donner des excuses, mais pour comprendre son geste, d'où ça venait, et en me plongeant avec douceur aux côtés de ma mère et au cœur de cet accident, que j'ai réussi à pas basculer de l'autre côté. Et c'est pas facile, hein. Ça a pris 13 ans. Et aujourd'hui, ma famille et la sienne, on appartient à, c'est l'expression que j'utilise dans le livre, une communauté d'appartenance au drame. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça parce qu'aucun de nous ne l'a choisi, mais c'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire que ce drame a brisé évidemment ma famille, mais aussi la sienne.